Si on est le peuple de Dieu, si on est en Jésus-Christ, si on a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si on s'est repenti de ses péchés, si on a reçu le Saint-Esprit, hein, alors Dieu nous considère comme saints, c'est-à-dire mis à part. Et il y a une notion de purification. On n'a pas à toucher au péché. Alors on n'a plus à lapider qui que ce soit. Hein. Ceci étant, on a à se séparer du mal, à ne pas toucher à ce qui est impur, c'est-à-dire au mensonge, au vol, à l'hypocrisie, à l'idolâtrie, aux immoralités sexuelles. On a à s'abstenir du péché, à s'abstenir du mal. On a à refuser tout compromis avec le diable, avec tout type de péché. Nous devons, en tant que chrétiens, être totalement au clair vis-à-vis de la sainteté de Dieu et de notre propre sainteté. Puisqu'on est le peuple de Dieu, puisque l'Éternel nous considère comme saints, on doit s'abstenir du mal. On doit être mis à part. C'est un commandement de Dieu. Le mal n'a rien à faire avec le chrétien. Si tu es chrétien et que tu es dans une situation de péché, sépare-toi du péché. Arrête de pratiquer le mal. Peu importe la forme, hein, que ce soit une immoralité sexuelle, que ce soit une impudicité, que ce soit du vol, de la médisance, de l'hypocrisie, de l'occultisme, peu importe. Tu n'as pas à toucher à cela. Tu dois être saint, hein, avoir une attitude saine, pure. Dieu est sans défaut. Nous aussi, on doit tendre à être sans défaut, par lui, pour sa gloire. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal, ayez le mal en horreur. Est-ce qu'on s'approche d'une horreur en faisant ami avec elle, ou est-ce qu'on abandonne le péché et on vit une vie pour la gloire de Dieu? C'est ça le sens de la vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu, de manière saine, de manière sainte, avec sainteté, avec pureté, avec une absolue pureté. La lumière n'a rien à voir avec les ténèbres. Nous n'avons rien à voir avec le diable. On n'a pas à se mélanger au péché. On a à être en communion avec Dieu, grâce à Jésus-Christ. Le seul chemin pour aller à Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu est venu en personne, il s'est incarné. Hein. Il s'est dépouillé de sa gloire. Et il est venu mourir sur une croix. Là, je suis en train de te parler de Jésus-Christ. Oui, oui, c'est bien Dieu. Il est bien Dieu. Jésus-Christ est bien Dieu. Il est le Fils de Dieu et il est aussi Dieu. Et pour s'approcher de Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Et quand on passe par Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on se convertit, alors il faut abandonner le mal, abandonner le péché. Toute personne qui ne se convertira jamais durant sa vie, hein, qui ne se convertira jamais à Jésus-Christ, ira en enfer, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça fera partie de la justice de Dieu, des souffrances sans répit, sans repos, non-stop pour l'éternité. Ce sera terrible. Hein. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents en enfer. Alors on peut ou avoir une attitude de mettre ça de côté, de continuer sa vie de péché, ou avoir l'attitude de répondre favorablement à l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu, ça passe par l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que l'évangile? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par lui. Et c'est un chemin saint, étroit, resserré, qui mène à Dieu le Père, qui mène au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle pour la gloire de Dieu. L'Éternel qui vous considère comme saints, ceux et celles qui sont passés par Jésus-Christ. Les autres ne sont pas saints, ils sont dans le péché. Et même ceux qui sont passés par Jésus-Christ vont avoir à lutter dans ce chemin de sainteté contre le péché, avec les forces que Dieu communique. Si tu veux venir à Jésus-Christ, pas seulement pour éviter l'enfer, pas dans cet objectif-là, pas dans l'objectif d'éviter l'enfer, mais dans l'objectif d'éviter l'enfer pour vivre pour la gloire de Dieu pour toujours. Et si tu veux commencer
cet objectif de vie-là dès maintenant, alors je t'invite à écrire ton prénom en commentaire à cette vidéo. Jésus-Christ a tout payé. Il est mort pour les péchés de ceux et de celles qui se convertiraient durant leur vie. Il a tout payé pour eux. Toute la justice de Dieu s'est abattue sur lui pour ceux et celles qui se convertiraient durant leur vie. Il est mort pour leurs péchés, il a souffert pour leurs péchés. Et il est ressuscité le 3e jour, par Dieu. Et c'est ce qu'il faut croire, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Il faut aussi croire que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il faut que tu le crois. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est Dieu. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois qu'il est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois qu'il a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois qu'il a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu en tant que 100% Dieu et 100% homme sur terre pour payer pour tous tes péchés. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour, que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout cela, c'est de te repentir de tes péchés, de demander pardon à Dieu, de lui citer tes fautes, de lui citer tes péchés, de lui dire combien tu regrettes de lui avoir fait tout ça. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu lui cites tes fautes, que tu lui cites tes péchés, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et réconcilie-toi avec Dieu. Demande-lui pardon, pratique cette repentance. Dieu est saint.